Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2025 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de janvier, c'est l'impératrice, cette impératrice qui nous parle de bien-être, de créativité pour ce mois. Vous allez prendre soin de votre cocon. Vous allez aussi pouvoir prendre soin de vous-même, oui, mais aussi d'une personne de votre entourage. D'accord ? Vous avez quelque chose à apporter aussi à l'extérieur de vous, davantage d'empathie peut-être envers soi-même, mais aussi envers les autres. On est sur l'amour de soi qui ressort très nettement sur cette énergie d'impératrice. Des libérations aussi. Pour se régénérer, on va aller voir ce que vous avez en maison 8 en particulier. On va continuer avec les messages de l'oracle. Alors, vous avez la diligence, vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à faire, des papiers à régler peut-être, des actions à entreprendre. Il va falloir faire. Bon, vous verrez bien, mais vous avez à passer à l'action, je pense, et à régler certaines choses aussi peut-être qui vous préoccupent pour vous libérer aussi, libérer de l'espace l'espace mental, vous libérez l'esprit d'une charge en fait. Et au niveau du colormage, vous avez la couleur pêche. Ouais. Alors la couleur pêche qui nous parle du chakra sacré. Et le message, c'est de s'ouvrir à la certitude. Donc, je pense qu'il y a une idée de prendre confiance en soi. Vous avez la main sur certaines choses. Bien sûr, le timing divin est à l'œuvre dans nos vies collectivement, mais vous avez votre libre arbitre. Vous avez la capacité d'agir en fonction de vos aspirations, de vos désirs. Ouvrez-vous un espace de certitude en étant dans la confiance en vous-même, en comprenant aussi que voilà, c'est par l'action dans l'ici et le maintenant que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie et sur vos projets, sur votre désir d'évolution intérieure et tout ça. On va regarder les messages maison par maison. Alors maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Vous avez le cavalier de coupe, donc c'est bien confirmé, hein. Ici on a l'énergie d'amour, une envie de vivre la vie passionnément, de vivre dans l'énergie du cœur. C'est très beau, c'est très doux, ouais, c'est très beau. Alors, ouais, vous avez envie peut-être d'amour romantique aussi, il peut y avoir ça. Mais surtout, je sens que vous avez envie de rayonner, de laisser rayonner votre joie intérieure et de vous donner de l'amour, ça c'est super important. D'être vous-même aussi. Alors, j'ai plein de choses à aller voir. Ici, on me parle d'aller voir la maison 5 en particulier pour le sentimental. Cavalier de denier, les choses avancent petit à petit, hein. Il y a une évolution positive, progressive sur la vie sentimentale. Possiblement des rencontres, des concrétisations qui se font petit à petit avec une personne que vous connaissez, que vous avez envie de connaître davantage, avec qui vous êtes peut-être déjà en couple aussi. Il y a quelque chose qui prend de l'épaisseur petit à petit. Je vais aller voir les transformations aussi, parce que je sens qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. 7 de bâton, tenir bon. Vous voyez, c'est très cohérent en fait. Tenez bon sur vos défis, sur les défis auxquels vous avez à faire face, oui, sur vos objectifs, sur vos aspirations. C'est pas toujours facile, mais en faisant des actions nécessaires, là où vous pouvez agir, là où vous avez la main, vous allez pouvoir arriver à vos fins. On va voir quels sont vos défis en particulier là. Est-ce qu'on peut avoir un message? Alors ça peut être par rapport à un masculin, ou c'est... ouais. Ça va être assez général là, ce qui vient, parce que c'est l'idée de trouver son espace entre j'agis concrètement, que vous soyez un homme ou une femme, et je laisse faire aussi le timing divin. Vous êtes entre les deux. Donc je sens aussi que vous avez envie de lâcher prise, quoi, de ce qui doit venir à vous viendra à vous. C'est ça aussi qui ressort. En conseil, qu'est-ce qu'on a? Alors on me dit partir pour mieux revenir. Il y a peut-être une situation à quitter, même si elle a l'air agréable et abondante par certains aspects. C'est partir pour mieux revenir. Peut-être, oui, vous voyez, très intéressant. Partir pour mieux revenir, on passe du 8 au 9.
Parce que vous allez revenir depuis un espace, il y a peut-être quelque chose à mettre en pause en fait, voilà. Pour revenir dans un espace où vous serez régénéré. Et puis l'optimisme aussi, soyez optimiste, faites un vœu, demandez à l'univers et vous recevrez, d'accord? En particulier, nouvelle lune en Verseau, hein, le 29 janvier, ça va être important pour poser des intentions en lien avec ses aspirations, son individualité, sa créativité aussi. On va aller voir ce qu'il y a du côté de la créativité justement, valet de bâton. Ouais. Alors sur tout ce qui est créatif, projet, aspiration, il y a des désirs qui vont s'exprimer, clairement, ouais. Et vous avancez petit à petit, vous faites grandir les choses. Hein, donc il y a de belles évolutions possibles sur les projets créatifs, sur ce qui vous porte, et puis aussi un désir d'être dans un groupe, d'être connecté à des amitiés puissantes, hein, avec une vision commune, avec des valeurs communes. Ouais, c'est très positif, il y a un nouveau départ peut-être, hein, de nouvelles rencontres aussi, de nouvelles amitiés, des appuis sur qui vous pouvez compter, qui vous soutiennent, qui vous aident à gravir les échelons, on me dit. Bon, on va repartir sur la maison 2. Maison 2, c'est vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, donc ça peut être votre argent, votre corps, votre état émotionnel, votre psyché. 4 de coupe. Alors, besoin de se préserver quand même aussi, hein, sur les ressources. Alors vous donnez beaucoup, vous avez envie de donner, mais vous n'êtes pas non plus complètement... vous n'êtes pas dans une énergie de sacrifice, donc ça c'est très bien. Besoin d'équilibrer, en fait vous préservez vos ressources. Vous préservez votre bien-être, vous préservez votre équilibre matériel, financier, corporel aussi. On va voir comment ça se joue sur le quotidien. Le fou. Très bien. Vous vous préservez pour faire ce qui vous plaît à vous, j'ai l'impression. Le quotidien va être teinté de changements, de changements pour vous-même, pour votre individualité, des trucs qui vous font plaisir, qui vous inspirent. Vous avez envie peut-être de changer de routine, de changer votre logement, de changer votre quotidien, de faire de manger différemment, de vous occuper de vous-même différemment, peut-être en bougeant, en voyageant. On va aller voir ce qu'on a sur les grands voyages en particulier, parce que là je vois les aéroports. Roi d'épée. Ouais. Bon, si vous voulez voyager, vous le ferez. Hein. Il y a la clarté, il y a les moyens, vous vous donnez les moyens d'arriver à ce que vous voulez faire. Clarté aussi sur les valeurs, mais ça je vais en parler après. Je vais revenir sur la maison 2. Attendez, je reviens sur ça après. Donc, maison 2, vos ressources avec le 4 de coupe, vers où on va, As de bâton. Oui, alors c'est encore cette énergie de partir pour mieux revenir. Retour à soi qui permet de se recentrer sur ses besoins, se régénérer, et ça vous donne un élan très puissant sur comment accroître vos ressources, donc peut-être gagner davantage d'argent, pérenniser aussi ses investissements, il peut y avoir ça, hein, préserver ses dépenses, les limiter, et puis on a encore les créatifs, ici les artistes qui sont très soutenus, il y a potentiellement des gains matériels au travers de vos créations artistiques, et puis l'idée de se ressourcer va vous permettre aussi d'être plus fort dans votre créativité. Maison 3, les communications, votre façon de vous exprimer, les échanges, les petits déplacements. Alors on parle d'évitement ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous évite, un frère, une sœur, un voisin qui ne veut pas vous parler. Vous aimeriez bien aussi ne pas avoir à faire un déplacement prochainement. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, besoin d'être en paix peut-être avec soi-même. Alors, possiblement, c'est pas que vous n'aurez pas une vie sociale riche, hein. On va voir ce qu'il y a aussi en maison 7, mais vous avez envie de sortir d'un peu de l'ambiguïté, des relations stériles ou toxiques, je sens ça. Quel est le conseil par rapport à ça? Ouais, encore la notion de départ, donc bouger, partir, pour peut-être ne pas revenir là quand même. Alors bouger aussi mentalement, changer d'état d'esprit face à des personnes peut-être qui vous correspondent plus, qui sont insincères. Hein. Vous voyez, j'ai une scène en fait, là j'ai un flash comme ça qui revient plusieurs fois, c'est on va essayer de ne pas se croiser dans les couloirs, j'ai l'impression qu'il y a ça. On va essayer de s'éviter au repas de famille, quelque chose... ouais. Évitement, c'est vraiment ça. Et on a l'ermite. Bon, bah oui. Alors, ça ne veut pas dire que en termes d'expression, de communication, il n'y a rien de positif, hein, mais je pense que vous allez surtout chercher la vérité dans l'expression. Est-ce que les mots que j'emploie sont alignés avec ma vérité intérieure? Et puis, j'ai pas envie de te voir, moi j'ai pas envie de... Voilà.
C'est ça qui ressort. J'ai envie de tranquillité. Voyez, le cocon. En fait, ça revient sur ce que je vous ai dit. Hein. On prend soin de son cocon. Et ça ressort aussi dans ce que vous avez à... C'est votre maison ici, hein, maison 3, c'est la maison qui correspond à votre signe. Ce que vous avez à exprimer ou pas, en fait. Vous arrêtez de sortir de l'énergie pour rien. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes complètement hermétique à l'idée de donner de l'amour. Mais vous allez rechercher plutôt des relations qui sont dans l'énergie de donner et du recevoir. On va voir ce qu'il y a dans la vie extérieure à vous-même. Ouais, 10 de denier. La joie, la célébration. En fait, vous allez vous allez vous entourer de personnes qui sont chères à vos yeux. Il y a des partenariats solides, mais des changements aussi, je pense, sur les gens qui vous entourent de manière habituelle, en fait. Il y a une belle évolution. Hein. Alors, possiblement, il y a quand même aussi des rencontres avec du sentimental et de beaux échanges intellectuels. Au cours d'une soirée, dans une réunion, ça peut être ça. Hein. Très très beau. Un petit conseil pour voir. Pour aller vers ces rencontres. Ah, le diable. Ah. Alors j'ai plusieurs messages. J'ai déjà un message de sortir de ses peurs, sortir de la toxicité, lâcher prise sur le timing divin, mais c'est aussi faire ce qu'il y a à faire. Donc les messages reviennent, vous voyez déjà. Faire ce qu'il y a à faire, c'est l'énergie du Capricorne. On est dans la saison du Capricorne jusqu'au 19 janvier. C'est l'idée d'agir, de structurer l'approche en fait. Voilà. Y compris sur le plan sentimental. Alors ce que vous ne pouvez pas faire, c'est demander à l'autre d'agir d'une certaine manière. L'autre a aussi son libre arbitre. Et ça peut être gênant en fait. De dire bah oui, je peux pas. Enfin, je peux pas. Bien sûr, tout est possible, hein, rituel, de retour de l'être aimé, tout ça, mais on va puiser dans des énergies qui sont pas lumineuses en fait. Donc manipuler l'autre pour qu'il vienne, c'est pas lumineux. Voilà. Par contre, peut-être mettre en place des choses qui vous parlent à vous, hein, pour vous sentir mieux, pour peut-être lancer une invitation, provoquer la rencontre, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes invité à explorer ce que vous pouvez faire pour aller vers une rencontre sentimentale ou concrétiser quelque chose. Peut-être lancer une invitation, par exemple. Oser sortir de sa zone de confort. Et dépasser ses peurs, même si ça peut être un petit peu un défi quand même. Hein. Et puis, possiblement, il y a aussi le regard de l'autre, la critique. Hein. Ça aussi, il y a une invitation quand même à se libérer du regard de l'autre, du regard de la société, du regard de l'entourage, hein, qu'il soit professionnel, ou qu'il soit occupationnel, familial, du groupe social, toute forme de groupe social, là, je ressens. Maison 4, votre base, vos fondations, vos racines, qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe, enfin, ça c'est très bien. Très très bien. Bon, alors, j'ai quand même des personnes qui sont dans des situations de couple où ça fonctionne bien, d'accord? Il y a des projets qui se mettent en place petit à petit, on s'aime, il y a une famille réunie, ça c'est très beau. J'ai aussi quand même un message pour d'autres Gémeaux qui regardent la vidéo, d'une quête de complétude qui va venir, d'accord? Il y a des réconciliations, possiblement, une célébration, peut-être une fête, un mariage, une invitation aussi, où on va se retrouver en famille, puis une connexion à l'abondance émotionnelle, en fait, au travers de qui l'on est. Alors, on me parle d'honorer, en fait, vos ancêtres, ceux qui vous ont inspiré, ceux dont vous savez, en fait, que qui vous ont appuyé, qui vous ont soutenu, il y a quelque chose comme ça. On prend le meilleur d'un vécu. Et on est dans l'énergie d'amour inconditionnel aussi vis-à-vis de sa famille, parce que chacun fait comme il peut, on ne juge pas en fait finalement, c'est ça qui ressort. Et c'est aussi cette énergie d'amour. Alors, ne pas juger, ça ne veut pas dire je reste dans une situation qui est trop toxique pour moi. C'est, voilà, je te laisse être comme ça. Ça peut aussi être ce positionnement-là. Mais il y a un sentiment de compréhension, de complétude, hein, qui apparaît sur ce mois de janvier, vis-à-vis des questions familiales du transgénérationnel. En maison 10, votre contribution au monde.
encore un 10. Il y a beaucoup de 10 là. Fin de cycle hein, sur le travail. L'occupation, globalement, la mission de vie. Il y a peut-être des réponses qui arrivent. Trop, c'est trop. On termine un cycle. On libère du karma. On a fait pas mal de chemin. Il y a encore un homme, là. Ouf. Un homme où votre capacité à agir, il y a un équilibre entre le masculin et le féminin, qu'on retrouve quand même aussi dans le cavalier de coupe, parce que le cavalier incarne l'énergie de feu, un principe masculin, et les coupes, c'est un principe féminin. Donc il y a aussi quand même cette harmonie entre agir concrètement et recevoir aussi l'abondance, les bénédictions. Ça ressort ici, vous êtes dans cette dimension de, voilà, mon occupation, quel sens elle m'apporte là dans ma vie, à quel point elle est connectée ou pas à ma vérité intérieure, et vous allez peut-être agir sur des circonstances professionnelles, occupationnelles, vous avez envie de faire bouger, faire les choses différemment, terminer, vous libérer d'un poids. Je vais voir ce qui vient après. Ça peut aussi être pour certains un masculin qui vous a aidé, consciemment ou pas, à aller plus profond en vous, à travailler plus profondément en vous sur comment vous employez votre temps pour le monde, comment vous contribuez au monde en fait. Et ce masculin, il vous a obligé à aller puiser en vous, à aller chercher des choses au plus profond de vous-même. Est-ce qu'on a un conseil là pour les Gémeaux? La tempérance, patience, vous êtes en train de grandir, de trouver votre centre. Ne vous posez pas trop de questions. 7 de coupe en dos de deck. Laissez faire. Prenez le temps, on est sur un mois de transition aussi. Globalement, le mois de janvier, c'est un mois de transition. Donc, les choses sont en train de se libérer petit à petit, ça mature en vous. Soyez tranquille, d'accord? Soyez tranquille. Vous aurez les réponses au bon moment. Et peut-être que vous n'avez pas les réponses attendues parce que c'est pas le moment de les recevoir. Vous avez encore des choses à expérimenter dans la situation dans laquelle vous êtes. Et vous voyez, j'ai cette voiture dehors là qui accélère. Donc malgré tout, avancez, freinez, bloquez. Tout ça, ça fait partie d'un parcours qui est guidé. Peu importe ce que vous vous dites sur comment ça devrait être. En fait, ça c'est la tête, c'est le mental qui dit mais il faudrait que ce soit comme ça, ou ce serait un bon signal si. En fait, laissez faire sur comment ça avance et comment ça recule. C'est ça que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la fin du mois? On a le chariot, la conquête. Conquête, réussite, succès. Donc, il va y avoir un déblocage. Et puis, il y a une connexion à la notion de famille. Famille de sang, famille de cœur, famille d'âme. On va trouver, en fait, les siens. Il y a une connexion de plus en plus claire à... sur qui on peut compter. Et ça, je vous l'ai dit déjà, c'était ressorti, le valet de bâton, il y a quelque chose de naissant peut-être, sur une connexion puissante avec des gens qui vous soutiennent en fait. On a ces arbres, les branches, c'est des personnes qui comptent dans votre vie. Alors pour certains, il y a cette connexion marquée, c'est ok, vous le sentez, pour d'autres, elles vont apparaître en fait. Parce qu'il peut y avoir un lien entre la communauté et le professionnel. Il peut y avoir je sens qu'il peut y avoir quelque chose d'entremêlé entre l'amitié et le pro. Peut-être que vous travaillez avec des amis, ou que vous avez beaucoup d'amis dans votre sphère professionnelle, des collègues qui sont finalement devenus des amis, il peut y avoir ça. En tout cas, on va aller à l'essentiel, je pense. Avec le chariot, on avance vers sa réussite, aussi aligné avec sa vérité intérieure. Le chariot, pour moi, il renvoie aussi à la base, à cette quête de complétude que vous avez sur le mois de janvier. Donc, on libère ce qui ne fonctionne pas. Ça ne veut pas forcément dire que vous changez de travail. Hein. Pour certains, oui, il y a des changements d'emploi. Mais pour d'autres, c'est juste qu'on voit voilà, ce que je prends, ce qui a du sens pour moi, ce qui en a moins, et on avance avec tout ça. Maison 12, la leçon à intégrer. Reine de bâton. C'est excellent parce que j'ai eu le même phénomène en fait sur un autre signe. Il me semble que c'est le signe du taureau, donc peut-être que ça va vous parler. Hein. Gémeaux, taureau, il y a peut-être un lien. On a des énergies qui se complètent en fait. Là, on a les bâtons et les coupes en fait. Hein. Le cavalier, c'est le signe, la suite des bâtons, c'est l'énergie de feu. C'est pas la suite des bâtons, c'est l'énergie de feu exactement. Voilà. Et là, on a la reine de bâton, c'est le feu, et la reine, c'est l'eau.
Feu, eau, feu, eau. Donc en fait, on a les deux mêmes énergies, globalement. C'est pas tout à fait les mêmes, mais on a les deux mêmes éléments combinés dans deux cartes différentes. Et il y a eu la même chose sur le tirage du taureau. Bon, alors, la leçon à intégrer, c'est que vous avez le droit d'être vous-même, de vivre la vie passionnément. Et avec le cœur, en fait. D'écouter votre intuition, d'écouter votre besoin de vous aimer, d'aimer les autres aussi, et de pouvoir exprimer votre amour. De prendre votre vie en main. Cette reine de bâton, ici, on la voit active, elle est en pleine possession de ses moyens. C'est quelqu'un qui a envie de rayonner. Soyez cette reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord ? Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir tous les messages, maison par maison, et on tirera aussi des cartes oracles pour clôturer la guidance. Je vais terminer ici sur YouTube avec un message de la source, avec l'oracle Angel Guide. On en a deux qui veulent venir. Je prends aussi quelques messages de mes oracles ad infinitum pour démarrer. Alors, ici, et catharsis, pour un message de purification et de libération. Alors, on y va. Vous avez la terre et le sol. Il s'agit de s'ancrer. Force et guidance également. D'accord. Donc on vous invite quand même à travailler sur les énergies d'ancrage. On avait déjà le chakra sacré qui est un chakra bas. Travaillez sur votre base, ça c'est important sur ce mois de janvier. Trouver sa force et sa guidance intérieure aussi, c'est important. Cette guidance, elle peut venir de vous-même, elle peut venir aussi par des signes. Ça vous demande aussi d'être déterminé. Et c'est ça que je vous disais, c'est rester optimiste pour votre avenir. Sentir que votre cheminement, votre direction, elle est juste. Parce que vous savez que c'est ce à quoi vous aspirez profondément. Donc persévérez dans votre chemin, c'est ça le message. Et l'oracle ad infinitum. Ouais, on a l'envol là avec cette aile d'oiseau ouverte. Mon chakra de la gorge est un portail ouvert à l'expression créative. On a encore la créativité. Alors là c'est intéressant parce qu'on a vu que sur l'énergie de Mercure ici du chakra de la gorge, maison 3, la communication, l'expression de soi, moi je ressens plutôt un retrait, mais finalement, l'expression, elle va plutôt se faire par des biais créatifs qui vont être plus intimes, en fait, que par la com. C'est ça que je ressens, en fait. Et quand je dis com, c'est pas pour dénigrer le concept de communication, mais on va être moins dans les relations, peut-être, encore que on a le 10 de denier. Mais je sens qu'avec un cercle réduit, on va moins parler, plus ressentir et plus agir, c'est ça. Et après, tourner son expression vers les projets créatifs, les projets artistiques, les idées à faire jaillir pour mieux s'organiser, pour inventer un concept, voilà, pour entreprendre aussi pour certains, trouver des solutions, et puis dire quand même ce que vous avez à dire. Alors l'ermite s'exprime quand même aussi, parce que c'est l'énergie de la Vierge, c'est aussi un signe mercurien, même si dans le tarot, l'ermite, c'est plutôt une énergie de retrait et de pause. Peut-être que cet ermite, il a aussi une voix de sagesse à exprimer. Donc, vous avez peut-être effectivement quand même des choses à dire, à libérer quelque part, d'accord ? À libérer avec beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. Mais je vous ai dit aussi que le fait de créer, ça va vous aider à libérer quelque chose. Ouais. Et on a le récif corallien dans l'oracle catharsis. Ce que vous cherchez est déjà en vous. Ce que vous cherchez est déjà en vous. Ouais. C'est quand même une notion ici de retour à soi, de connexion à son abondance intérieure. C'est ça, tout ce qui est précieux, c'est déjà là, c'est déjà en vous. Donc ne cherchez pas forcément, ne vous évertuez pas à chercher les choses à l'extérieur de vous, la validation, l'amour. J'ai une bougie qui s'est éteinte là. Il est temps de passer à autre chose, je pense, de reconnaître toute l'abondance en soi, mais aussi, encore une fois, d'agir concrètement. Alors ça peut être aussi d'être volontaire et de reconnaître toute l'abondance qui est en vous, de prendre de la hauteur. Cette carte du récif corallien aussi, elle parle de prendre un petit peu de hauteur sur les questions que vous vous posez.
D'accord? Il y a cette idée de... D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a la vue... comment, vue du ciel là, pour les deux cartes, hein, c'est très intéressant. Prendre de la hauteur, prendre de la hauteur et se montrer un petit peu, quelque part, un petit peu discipliné, mentalement. C'est ça que je ressens. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre sur Patreon également pour l'extension de ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.